Shalom, peuple aimé et béni de l'Éternel, Yahweh, Adonai, El Shaddai. Vous êtes précieux, très précieux, très précieux devant notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui n'a même pas hésité à donner sa propre vie pour que vous soyez sauvés comme moi, que vous soyez aussi sauvés comme moi. Vous êtes tellement précieux devant l'Éternel Yahweh. Il a donné son propre Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous êtes les bénis de Dieu, vous êtes les bénis de l'Éternel. Car celui que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Celui que Dieu a élevé, personne ne peut dire descends. Tu ne peux pas descendre. Lorsque le Seigneur t'a élevé, tu ne peux pas descendre. Tu ne peux pas descendre. Lorsque l'Éternel t'a béni, personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire, car une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vous êtes très précieux, très précieux devant le Seigneur notre Dieu. Gardons la foi et l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Gardons cette foi et cette espérance, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Car bientôt, nous le verrons apparaître, le Seigneur Jésus-Christ. Nous le verrons bientôt et nous serons dans la joie les jours où on le verra. Nos âmes seront totalement dans la joie. Oh Seigneur. Mais à cause de cela, éloignons-nous des âmes sales, des âmes qui ne craignent pas Dieu, ou soi-disant des frères et sœurs dans l'église, mais vous sentez qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans leurs paroles, dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils font. Vous sentez qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Éloignons-nous de toutes ces âmes sales. Éloignons-nous, séparons-nous de tout ce qui peut nous amener au-delà de la frontière. Parce que Dieu a mis des limites. Ne descends pas, reste en haut, là où il t'a amené, reste en haut. Ne retourne pas vers les choses dans la bassesse. Non, bien-aimés. Restons à la hauteur là où Dieu nous a placés. Séparons-nous de tout ce qui peut nous amener ou nous approcher encore de la frontière. Parce qu'il a mis des barrières. Nous ne pouvons plus aller au-delà. Et quand il dit monte vers moi, reste en haut. Reste dans les hauteurs. Parce que notre véritable vie est cachée en Jésus-Christ. Notre véritable vie est cachée en Christ dans les airs, dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Et lorsqu'il apparaîtra, nous nous verrons, nous nous retrouverons réellement en lui. Faisons tout de nous séparer, de nous éloigner de toutes les âmes sales. Éloigne-toi de toutes les âmes sales, Les âmes sales, on les reconnaît facilement. Nous reconnaissons les âmes sales. C'est ceux qui parlent de Dieu légèrement, qui trouvent les choses de Dieu dans la légèreté. Il n'y a pas l'attachement, il n'y a pas la piété. Il n'y a pas la piété dans les choses de Dieu, en fait. Et ils considèrent cela dans la légèreté. Éloigne-toi approche-toi de ceux qui avancent avec Dieu, qui se retrouvent dans les hauteurs avec le Seigneur Jésus-Christ, et qui gardent leurs âmes, leur conduite saine. Oh, gloire à Dieu. Alors, ayons de l'intelligence, de la sagesse et de discernement. Connaissance publique, ni tout ça. Ça, c'est la révélation de Dieu, en fait. La révélation de Christ. Cette intelligence ou la sagesse ou la connaissance que la Bible nous parle ici, c'est connaître Christ. C'est la révélation, sa révélation, en fait, la révélation de Dieu. Et nous devons arriver à la maturité. Vous savez, comme moi, il ne faut pas ignorer que les deux semences sont arrivées presque à la maturité. Vous savez très bien. Souvenons-nous de ce que le Seigneur avait dit aux disciples lorsqu'ils lui ont parlé des deux semences. Il a dit, laissez les deux semences croître ensemble jusqu'à la maturité. Et lui, le maître des champs, lorsqu'il viendra, il prendra d'abord
Il va d'abord enlever la mauvaise semence. Enlever la mauvaise semence, les lier, les jeter dans le feu. Et sachons que ces choses sont arrivées presque à la maturité, les deux semences sont arrivées presque à la maturité. Les œuvres, ceux qui adorent Satan, ceux qui adorent Lucifer, ne se cachent plus. Vous les voyez, ne se cachent plus dans le gouvernement, un peu partout dans le monde. Les adorateurs de Lucifer ne se cachent plus. Les œuvres des ténèbres sont devenues de plus en plus visibles. On ne cache plus rien. Alors, au vu de toutes ces choses, combien devrait être la conduite d'un enfant de Dieu? Est-ce que devrons-nous encore rester dans des choses inutiles? Non, non, non. Nous devons monter. Nous devons avoir une lecture prophétique des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La prophétie, quand on nous parle avec de faux prophètes et tout ça, on te parle seulement que des choses de ta vie. Non, 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 bien-aimé. Étant un enfant de Dieu, nous devons avoir une autre lecture des choses prophétiques, de la prophétie, une autre lecture vue aux choses, voyant les choses telles qu'elles sont arrivées à ce moment ici. Nous devons regarder, nous devons voir les choses comme Daniel, comme le prophète Daniel. Les œuvres du diable ne sont plus cachées, ne sont plus cachées. Et en regardant ces choses, nous devons redresser nos têtes parce que notre rédemption est proche. Est-ce qu'il y a encore des frères et sœurs? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des frères, des sœurs, des serviteurs qui discutent encore à propos d'alcool, à propos de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis? Or, nous devons maintenant arranger notre conduite pour qu'au jour où le Seigneur apparaîtra, qu'il nous trouve sans tache, irrépréhensible, irréprochable. Combien devrait être notre conduite aujourd'hui, frères bien-aimés? Nous devons travailler. Nous devons travailler, nous attacher auprès du Seigneur, nous attacher afin que nous soyons trouvés au jour de son apparition. Que nous n'ayons pas des excuses, que nous ne puissions pas dire Seigneur, on ne savait pas, je ne savais. Non, non, il nous laisse le temps. L'apôtre Pierre dit, la patience de notre Dieu, la patience de notre Seigneur nous permet d'aller à la repentance. Si Dieu ne vient pas nous chercher tout de suite, si le Seigneur ne revient pas tout de suite, par exemple aujourd'hui, il nous donne le temps de nous repentir, L'attachement, c'est le moment où nous devons nous attacher au Seigneur, au vu de tout ce qui se passe dans le monde, au vu de tout ce que nous sommes en train de voir. Frères et sœurs, serviteurs ou pas serviteurs, on est tous des enfants de Dieu. Nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer des choses futiles. Les choses qui nous amènent dans la futilité. Nous attacher à Dieu. Ça ne sert à rien de discuter à propos de l'alcool. Est-ce qu'un véritable serviteur de Dieu doit passer son temps à boire l'alcool? Et défendre, parce qu'ici, non, c'est écrit comme ça, c'est... Est-ce que tu auras encore le temps de défendre toutes ces choses? Sois saint. Sois saint comme l'Éternel notre Père est saint. Sois irréprochable dans ta conduite. Garde ta conduite sainte. Ta conduite sainte. Irréprochable. C'est possible. C'est possible. Nous allons lire un verset biblique, un passage biblique, et peut-être plus tard on en parlera. Mais je veux tout simplement avertir à ceux qui ont cette espérance, qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et qui pensent, et qui croient aussi, de tout leur cœur, convaincus que le Seigneur est vivant, il viendra les chercher. Lisons un verset, un passage biblique. Et le livre de l'épître de l'apôtre Pierre. Deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 3, je commence au verset 9. Je ne veux pas donner des explications, mais juste nous avertir et que chacun de nous puisse prendre ces choses au sérieux, très au sérieux, pour notre salut. Parce qu'il paraîtra bientôt, il apparaîtra bientôt. Voilà, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient,
Mais il use de patience envers vous, envers nous, ne voulant pas qu'aucun de nous périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, je ne parle pas de promesses pour des biens matériels ou pour autre chose. Ici, la promesse de son avènement. Par ici, la promesse de son avènement. Hein? Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, sa parole. Tout ce qu'il t'a promis, il le fera. Crois-moi, avant que tu ne partes, il le fera. Avant que tu ne quittes ce monde. Si c'est lui qui t'a parlé, si c'est lui qui t'a fait promis, tu le verras s'accomplir. Reste seulement ferme. Parce que le juste vit par la foi. Tu crois, tu as entendu, tu acceptes, tu crois et tu persévères. Tu le verras. Abraham n'avait pas eu le fils le même jour où Dieu lui a parlé. Non, frère. Non. Même la nature aussi doit nous apprendre beaucoup de choses. Si tu sèmes le maïs, un grain de maïs, ce n'est pas le même jour ou demain que tu vas récolter. Non, ça doit pourrir dans la terre. Et après, ça va germer. Ça va prendre le temps de germer, de grandir. Et même si ça grandit, et ça doit donner la semence. Cette semence doit arriver à la maturité avant de manger le maïs. Sois patient. Alors que le Seigneur dit qu'il ne tarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de la patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ah là là là, merci l'apôtre. Merci apôtre. Le temps, Dieu nous donne le temps à se repentir. S'il ne vient pas aujourd'hui, c'est pour que nous puissions nous repentir de nos actes, que nous soyons trouvés sans tâche. Sans tâche, il dit sans tâche. Je vois souvent nos sœurs, les femmes, elles prennent soin de leur visage, qu'il n'y ait pas de taches, qu'il n'y ait pas de boutons. Heureusement que Sephora, les autres, leur ont fait des poudres. Elles font tout pour cacher les taches. Mais le Seigneur veut qu'au jour de son apparition, que nous soyons trouvés sans tache, irréprochables, irrépréhensibles, qu'il trouve que tout est nickel, tout est parfait. Qu'il trouve que tout est parfait à nous. C'est pourquoi il nous donne le temps de nous repentir. Parce que Dieu bénisse le docteur Jacques avec son message de la repentance. Il a raison. Il a raison. Que le Seigneur, on lui fait encore monter. Ces temps-là, ces temps de la patience comme au temps de Noé, Dieu nous donne ces temps-là pour que chacun de nous puisse se repentir. Bon, on ne va pas rester là. On en reviendra plus tard. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée par le feu. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété, attachement, doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous, nous qui avons gardé la conduite, nous qui gardons notre conduite, nous qui cherchons que nous soyons saints, irréprochables, irrépréhensibles, sans tache. Le verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache. Voilà, barasa, idarasak, indina barasak, et irréprochable dans la paix. Runguda barasan rakira. C'est possible que le Seigneur te donne cette force-là, que tu te retrouves, que tu sois saint, que tu sois sans tâche. Ne dis pas, ne cherche pas les arguments en prenant le verset de l'Épître aux Romains, tous sont péchés et personne ne peut voir la gloire. Non, mais ils sont tous justifiés
Ils sont tous justifiés. Puis, on a tous péché. Nous étions tous des pécheurs. Mais Dieu nous a justifiés par son amour. Ne prends pas cela comme un prétexte à continuer à vivre dans le mal. Ne dis pas que je fais un effort à aller vers la perfection. On doit arriver, parce que c'est un passage obligé. On doit arriver à la perfection. C'est un passage obligé. Quand il parle ici, qu'il nous trouve, pendant que nous voyons les choses arriver dans ce sens-là, combien doit être notre conduite? Et quand il viendra, qu'il nous trouve, qu'on soit trouvé par lui, sans tâche, irrépréhensible, irréprochable dans la paix. Dans la paix, sans tâche. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. On reviendra, si le Seigneur le permet, on reviendra dessus. On reviendra dessus. Ne trouve pas des arguments à continuer à pécher. Ne dis pas, nous sommes tous des pécheurs graciés. Oui, pécheurs graciés, mais il demande ce que Dieu a sanctifié, à sanctifier. Lorsque Dieu dit que c'est pur, c'est pur. Lorsqu'il t'a purifié, il t'a purifié. Personne ne te dira que tu es impur. Il t'a rendu saint. Il t'a rendu agréable. Il t'a justifié. Marche seulement. Marche. Marche avec lui. Marche avec lui. Marche avec lui. Marche avec lui. Cherche que ta conduite soit toujours sainte. Sainte. Applique-toi. Applique-toi à tes. Applique-toi. Applique-toi. Applique-toi dans la sainteté. Applique-toi. 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 On s'arrête là aujourd'hui. Shakarabarasanda. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble de toutes sortes de richesses, qu'il te donne la force de combattre, parce qu'il dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. On doit lutter. On doit lutter. Ne te dis pas que je suis faible. On doit lutter. Ne donne pas l'arme au Satan. Ne donne pas l'arme au démon. Ne donne pas l'arme. Ne dis pas que je suis faible. Non, tu es fort en Jésus-Christ. Tu es fort et tu es puissant, je te le dis. Tu es fort et tu es puissant. Tu es forte et tu es puissante. Ne dis pas que je suis faible. Ne dis pas que je suis pécheur. Ne le dis plus. Parce qu'il y a le sang de Jésus. Il te permet d'aller dans la repentance. Il y a le sang de Jésus. Il y a le sang de Jésus. Ne recule plus. Avance. Avance. Et avance encore. Ne donne plus le temps au diable. Ne confesse plus que je suis pécheur. Je suis faible. Non. 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 Je dis que tu es forte. Tu es forte et tu es fort. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve, s'il le permet, dans les prochains jours. Gloire à son nom. Gloire à son nom. D'accord, Marasaka.